Bonjour, je m'appelle Antoinette Mechanova et je suis vraiment très contente. C'est un pur plaisir d'être là avec vous aujourd'hui parce que le thème de cette conférence, de cet échange est quelque chose qui me tient au cœur vraiment. Juste 2 mots sur moi avant de rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Je suis née en Europe et en Bulgarie, en fait. Il y a une vingtaine d'années, je suis partie aux États-Unis et j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière là-bas. Après un assez long séjour en Californie, à San Francisco, je suis repartie pour New York et après des échanges avec Paris, le bureau de l'agence pour laquelle j'ai travaillé à l'époque, je suis revenue en Europe en fait et je suis à Paris et je me suis rendu compte en fait qu'aujourd'hui c'est pas nécessaire de voyager. En fait, aujourd'hui, je peux être à Paris et je peux être directrice de création internationale dans une des groupes mondiales de la publicité, Publicis en l'occurrence. Et j'ai mon bureau à Paris, mais j'ai des bureaux aussi à Shanghai et à New York. Et je peux faire ce que je peux aujourd'hui avec toutes les connexions qu'on a de n'importe où. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas comment on avait fait avant d'avoir cette opportunité de vivre sans frontières. Je vais passer aux choses beaucoup plus intéressantes et je vais vous montrer, je vais commencer par en fait le projet qui m'a amené à Paris. C'est quelque chose qui joue avec cette idée de voyage, mais le voyage pas dans le sens littéral. C'est le voyage et tout ce qu'il peut amener dans tout ce qu'il peut nous amener. Avec la technologie, je l'utilise tout le temps et on avait quelques petits bugs avant de commencer, mais et là ça marche. Donc, vous avez vu juste le film de Core Value pour la campagne de Louis Vuitton il y a quelques années et c'est juste un petit sneak peek dans un dispositif qui était assez large comme communication, qui met en scène des personnalités avec des voyages assez exceptionnels et qui va un peu plus loin que le voyage dans le sens propre de quelque chose juste physique. On voit je ne vais pas expliquer, c'est le ex-président, M. Gorbatchev. Journey brings us face to face with ourselves. Désolée, ça ne marche pas.
On voit aussi une autre personnalité, c'est Keith Richards. On peut passer à l'autre, c'est juste pour juste donner un petit plus de sens de l'idée. Et le dernier, c'était Catherine Deneuve. Maintenant, je voudrais commencer par cette campagne parce que on va parler un peu plus tard. Le rôle de la communication aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant que c'était jamais avant. C'est quelque chose qui donne beaucoup plus d'opportunités de connecter dans le sens plus que juste vendre des objets et accumuler des choses qu'on n'a pas besoin. Les marques aujourd'hui, c'est des mécénats, c'est surtout c'est quelqu'un qui a des choses à dire et de partager. Quand on demande les questions, qu'est-ce que c'est une marque? C'est peut-être un peu prétentieux et je n'ose pas de demander cette question parce que la marque, c'est quelque chose de très, très complexe. Une marque, c'est surtout quelque chose qui vit. Une marque, j'adore cette citation de Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. La marque, c'est la même chose pour une société comme la réputation pour quelqu'un. C'est quelque chose qu'on construit, ça prend du temps. Parfois, on peut la perdre très vite, mais ce n'est pas grave, on peut la reconstruire. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est quelque chose de vivant. Et c'est comme quelqu'un, c'est comme un ami, c'est quelqu'un, en fait. Le prochain. Après, pour aller un peu plus près de ce que je vais vous présenter, et le monde du luxe et comment on communique, on se demande, mais c'est quoi une marque de luxe, en fait? Et encore une question qui peut être un peu prétentieuse, et je ne vais pas même essayer de répondre. On va juste passer de... On peut passer la prochaine? Merci. Non, avant. J'aime aussi beaucoup cette phrase de ex-PDG de Louis Vuitton qui dit « Luxury means emotion ». Comment on peut expliquer une émotion? C'est impossible. C'est la chose la plus complexe et le moment qu'on essaie d'expliquer, on est dans le rationnel et c'est plus émotion. Donc on ne peut pas vraiment expliquer. Mais après, on se demande, mais comment on fait business avec les marques de luxe? Comment on comprend? Comment on gère? Comment on fait? On fait. Et on ne le fait pas juste au feeling. Et je vais faire juste un raccourci qui est un peu généraliste, mais je pense que c'est il y a trois choses qui sont assez importantes de l'expérience. Quand on parle de luxe, marque de luxe aujourd'hui, on parle d'un changement de quelque chose qu'on possède, de quelque chose de matériel, vers une autre valeur qui est au-delà de juste quelque chose de matériel. Le deuxième point, c'est quand il y a aussi un changement qui se passe aujourd'hui qui est assez intéressant, c'est comment passer de quelque chose qui est un symbole de statut vers quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus personnel. Et on passe au troisième, qui est passer de social, ou même, je peux dire, de global, de quelque chose qui est un peu plus générique, vers quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus qui connecte avec chacun. On peut passer. Merci. 5 clés. Les 5 clés à construire une marque de luxe. J'aime pas les recettes, j'aime pas les grandes généralisations, parce que pour moi, le luxe, c'est vraiment le touche personnelle. C'est quelque chose qui est c'est différent pour chacun, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et les 5 clés, en fait, ils sont là juste pour donner un peu de contexte, pour nous guider,
mais c'est très loin d'être la définition de ce qui fait la communication d'une marque de luxe successful. Et dans ce sens-là, on va dérouler. Et, on peut aussi être plus interactif. Vous pouvez m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord. Je suis très, très prenant. Le premier clé, tell a beautiful but true story. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours raconter une histoire qui est belle, mais pas que belle, une histoire qui est vraie. Merci. Et comme ça, en fait, les marques de luxe, ils sont compris, et pas que les marques de luxe, les marques qui communiquent bien, ils sont compris que au-delà de l'objet, il y a quelque chose d'autre. Il y a une valeur qui est immatérielle. Et quand on raconte l'histoire de cette valeur immatérielle, de cette histoire, on crée un mythe. Et ce mythe, c'est ce qui va rester. Et c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire d'aujourd'hui, dans 2 jours, overnight, mais c'est quelque chose qui est très, très important. C'est désolé, c'est en anglais, mythification. C'est de construire une mythe. Le deuxième, pardon, je vais vous montrer un film.
métier. J'ai choisi de vous présenter ce film qui est le travail de l'agence 133 parce que ça montre vraiment cette idée de comment transformer une marque dans une légende. C'est plus que juste une marque. Et ça, c'est quand on regarde un film comme ça, juste, je vais rentrer un peu dans la cuisine, mais il y a quelques années, il était créé. Quand il était diffusé, c'était 4 minutes et c'était pas juste une pub de plus, une pub de 30 secondes ou 60. C'était en fait 4 minutes de entertainment, de valeur ajoutée. Et ça marche avec une marque qui est la marque qui dit que c'est le roi des joailliers et le roi de the king of jewels and the jewels of kings, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment cette attitude d'une marque qui est pas juste un statement, c'est pas juste quelque chose qu'on dit bon on est the king of jewels, mais ils le font quand ils communiquent, ils trouvent la forme qui correspond. Donc ils ont pas fait nécessairement un petit film, ils ont fait l'Odyssée. L'Odyssée qui raconte une histoire qui est la histoire de la marque. Le deuxième point. Merci. C'est ça, ok, merci. Le deuxième point, c'est. Chris, il a parlé beaucoup de ça dans sa présentation et on est sur la même page. Je suis très content que je parle juste après lui parce qu'en fait, aujourd'hui, le digital, c'est partout et il ne faut même pas l'expliquer. C'est là, c'est seamless, c'est omnipresent, c'est partout. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En plus du fait que c'est là. Ça veut dire qu'on a plus d'opportunités de faire des choses qui sont beaucoup plus engageantes, que c'est des choses qui nous permettent de ne pas juste être observateur, mais d'être dedans, en plein dedans. Et en plus du digital, une marque de luxe qui peut, ou pas que marque de luxe, en fait, une marque qui communique. Il y a le digital, mais aussi, si on veut créer de l'expérience, imaginez juste les magazines de Louis Vuitton, on rentre dedans. On peut acheter, ou pas nécessairement, si on a envie d'attendre le cul en face de magazine qui est 20 minutes, mais quand on rentre dedans, on peut acheter ou aller dans la librairie. Il y a une librairie, on peut acheter un bouquin. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est très, très important parce que c'est pas juste une marque qui pense à chaque collection, à chaque au grand produit. Ça, c'est très important. Mais il y a quelque chose qui est l'expérience après ou avant, pendant. C'est l'expérience. Et comment on peut enrichir cette expérience au-delà de la campagne de pub, comment tout ça est lié. Je vais partager avec vous un film. Je vais...
J'adore ce travail. En fait, ce que j'adore, c'est que ça, c'est le travail pour un bannière pour Internet. Et souvent, on se dit, on va le faire quand on finit avec toutes les autres choses. Mais non, parce que c'est Hermès. Et parce que Hermès, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça veut dire prendre son temps. Prendre son temps pour produire le petit, le grand objet, n'importe. Et quand ils font un bannière, on va prendre notre temps. Et je ne sais pas si pour ceux qui ne parlent pas anglais, désolé c'était en anglais, mais en fait c'était des bannières qui étaient faites toutes grâce à stop motion animation. C'est quelque chose qui prend extrêmement longtemps. Chaque image, même si c'est un film, c'est shooté en still image, une image qui ne bouge pas. Et après, c'est animé. Et au niveau de production, ça rivalise le travail d'un artisan chez Hermès. Et donc, dans ce sens-là, on est vraiment pas juste dans la communication d'une campagne de pub, on est vraiment dans la visualisation d'esprit d'une marque. Le troisième clé, c'est, on a parlé à l'instant de savoir-faire, mais le troisième clé, c'est vraiment le savoir-faire. Parce que pour une marque, le savoir-faire, le know-how, c'est quelque chose qui fait différent de tous les autres concurrents. Il y a autre chose, mais le savoir-faire, c'est vraiment la base, c'est la fondation. Et souvent, le savoir-faire, c'est quelque chose un peu dans notre imaginaire, c'est quelque chose assez poussiéreux, un peu les ateliers avec les artisans, avec les vieux outils, même s'ils sont très, très, très beaux, ça reste quelque chose un peu old-fashioned. Mais non, en fait, le savoir-faire, c'est le futur. Sans savoir-faire, sans le, comment on dit, embrace it, sans le mettre au cœur de la vie de la marque, il n'y a pas de futur. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle de savoir-faire, on le traite comme un sujet un peu vintage. Et en fait, mon avis et l'avis de mes collègues, c'est au contraire. Quand on parle de savoir-faire, il faut qu'on trouve les façons le plus innovantes, le plus surprenant de mettre en scène savoir-faire. Je vais vous montrer un exemple qui est aussi pour Cartier. Et c'est juste un film. Il y a plus de choses autour, mais c'est juste un film sur le savoir-faire de Cartier. Un geste de quelqu'un, d'un artisan qu'on ne connaît pas, mais c'est un geste qui fait de magie. Le quatrième clé, c'est, Chris aussi a parlé un peu,
on n'a pas synchronisé avant aujourd'hui et ça me rassure. C'est comment créer de pertinence, relevance. Comment une marque s'ancre dans la culture d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce n'est pas que des mots, c'est un vrai... j'y crois parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de choses, on a assez. On a assez, on a plus qu'on a besoin. Et les marques qui vont réussir, c'est les marques qui savent comment faire partie de la vie de société. Et quand je parle de culture, je ne parle pas juste des artistes, même si l'exemple que je vais vous montrer après, c'est lié aux artistes, mais c'est la culture dans le sens un peu plus large. Ça peut être politique, ça peut être n'importe quoi. C'est juste quelque chose qui touche les gens un peu au-delà communication. L'exemple que je vais vous montrer juste pour celles-ci qui connaissent pas la marque, c'est une marque de lunettes Persol. Et en fait, c'est juste un film, un cas. C'est une marque qui en fait utilise comme slogan, comme tagline, le motto de la marque, c'est A Work of Persol. Persol, c'est le nom de la marque. Donc, c'est un jeu de mots qui suggère qualité et créativité. C'est pas une work of art, c'est work of Persol. Et comme c'est pour cette marque-là, 133, l'agence, mon agence, a travaillé avec des artistes qui étaient rassemblés à Florence, en Italie, et qui ont créé un projet de zéro qui était fait grâce à la marque Persol, mais qui avait un sens même après la campagne de pub était plus dans les magazines. C'est quelque chose de concret, quelque chose qui reste et quelque chose qui dépasse juste la campagne de pub. We came with a completely blank canvas. Just being inspired by the surroundings and the light, which is amazing here. That white page, blank space can be intimidating to any creative person. I feel like an orchestra director. The rhythm is first of all inside us. Perfection is impossible, but that was a direction. Creativity itself is very unpredictable. What's actually really beautiful is the moment. Et on est arrivé au 5e clé, qui est peut-être mon favori, parce que j'aime beaucoup les paradoxes, j'aime beaucoup les contrastes. Et quand on parle de créer quelque chose unique, aujourd'hui, c'est vraiment le moment qui a plein d'opportunités de créer quelque chose qui est unique, quelque chose qui parle pas à tout le monde, mais qui parle en fait à chacun. Et Chris aussi a parlé un petit peu de ce sujet. Comment la marque peut changer en fait le dialogue et parler de manière globale, mais avec chacun. Et ça, c'est quelque chose qui, même si aujourd'hui il y a plein de trucs qui sont en développement assez sophistiqués et on n'arrête pas d'être surpris sur Internet,
c'est quelque chose qui est dans son enfance et je suis j'ai hâte de voir ce qui est à venir parce que c'est juste le début. Je vais plus vous montrer un film, même si on parle de futur. Je vais vous montrer juste une photo. Et j'aime beaucoup ce paradoxe. Qu'est-ce que a Cary Grant à voir avec une tablette? Pourquoi les deux? En fait, il s'agit de quelque chose rien d'extraordinaire. En fait, c'est le sur-mesure. Un truc qu'on connaît depuis le temps et c'est quelque chose qui n'a pas changé, le sens n'a pas changé, mais ce qui a changé, on a différents moyens aujourd'hui, on a la technologie et on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et toutes ces marques, en fait, aujourd'hui, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est en fait de trouver la façon de faire sur mesure. Et c'est ça, pour moi, ce qui va faire la différence. C'est ça ce qui fait le futur de communication très intéressant et très intéressant. Aujourd'hui, il y a juste un mot qu'on entend plus, mais le sens n'a pas changé. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de bespoke services, ce qui veut dire sur mesure. C'est un mot un peu branché, mais c'est rien de nouveau. C'est juste le vu sur mesure. Mais quand on le mélange avec la technologie, ça donne, on ne sait pas encore, mais ça va être bon. Merci beaucoup.